En l'an 2165, le monde tel que nous le connaissions a complètement changé. Dans une ville dystopique, où les mots sont devenus une menace, l'expression orale est désormais interdite. Ce documentaire plonge au cœur de cette société futuriste, où communiquer par la parole est perçu comme un acte de rébellion. Les habitants, réduits à des gestes et des expressions faciales, vivent dans un silence pesant. Les mots, jadis vecteurs d'information et de connexion humaine, sont considérés comme trop puissants, susceptibles de provoquer la discorde et la violence. Les premières images montrent les rues de cette ville, autrefois vibrantes de vie. Aujourd'hui, elles sont envahies par une atmosphère lugubre. Les affiches sur les murs exigent le silence. Les autorités surveillent chaque mouvement, chaque geste, prêts à réagir à la moindre transgression. Les citoyens, désormais habitués à ce nouvel ordre, se déplacent prudemment, échangeant des signaux et des codes, dans un langage silencieux qui reflète leur peur d'être entendus. La voix off évoque les raisons qui ont conduit à cette dérive, la montée des conflits, les guerres de mots, l'escalade de la violence verbale. Dans une tentative de créer une société harmonieuse, le gouvernement a décidé d'interdire toute forme de discours. Les mots, considérés comme à l'origine de tous les maux, ont été bannis. Les conversations, les débats, les discussions sont devenus des souvenirs lointains. Dans ce monde, la communication écrite est également limitée, car le pouvoir craint que les idées ne circulent et provoquent des révoltes. Nous rencontrons des personnages anonymes, des citoyens de cette ville sans voix. Chacun d'eux raconte son histoire à travers des gestes, des expressions et des tableaux silencieux. Une jeune mère tente de communiquer avec son enfant par des dessins. Un ancien professeur utilise des livres en cachette, enseignant à des groupes clandestins comment penser par eux-mêmes, comment ressentir le besoin d'échanger des idées, malgré le risque imminent d'arrestation. Les visages expriment la douleur et la frustration. Certaines personnes semblent même avoir oublié comment parler. Une femme se souvient d'un monde où les mots avaient un sens, un pouvoir. Dans ses yeux, on voit la nostalgie d'une époque révolue, où les rires et les cris étaient des signes de vie. Mais dans cette ville, l'expression de soi est un luxe que peu peuvent se permettre. Les preuves de résistance existent pourtant. Des graffitis, des murmures à peine audibles, des réunions clandestines. Les rebelles, un groupe qui défie l'autorité, tentent de redonner aux mots leur place, de rappeler à tous que la parole est une arme indispensable pour l'humanité. Leur lutte est invisible, mais leur passion est palpable. Ils écrivent des manifestes, qu'ils distribuent en secret, appelant à la lutte pour la liberté d'expression. Au fil du documentaire, nous découvrons également les technologies qui ont été mises en place pour contrôler la population. Les drones survolent la ville, capturant toute tentative de communication. Les réseaux sociaux sont devenus des plateformes de surveillance, où chaque geste est analysé, chaque interaction, scrutinée. La société, sous le joug des lois, a ainsi perdu non seulement sa voix, mais aussi son humanité. Le récit s'intensifie lorsque nous réalisons que la peur n'est pas la seule chose qui unit cette communauté silencieuse. Il y a aussi un profond désir de liberté. Un jeune homme, un membre de ce groupe de rebelles, s'engage à mener une action audacieuse pour briser les chaînes du silence. Son objectif est de diffuser un message aux citoyens, un appel à résister, à revendiquer le droit de parler. Son voyage est semé d'embûches, mais la passion pour la liberté résonne en lui. En conclusion, ce documentaire nous laisse avec une question fondamentale, à quel point le langage est-il essentiel pour notre existence ? Dans un monde où les mots sont considérés comme dangereux, l'humanité elle-même est en péril. La lutte pour retrouver une voix est une bataille pour l'âme de cette ville et peut-être même pour celle du monde entier. L'absence de dialogue transforme les relations, assèche l'esprit, et prive les âmes de leur lumière. La quête de la réouverture des bouches et des cœurs commence ici, dans une ville où le silence est roi.